Déjà, dans un premier temps, j'espère que tout le monde va bien. Donc, comme vous pouvez le constater, on reprend les lives chez Doctumi pendant ce second confinement. On change de format par rapport au premier confinement. Maintenant, ce sera 2 lives par semaine sur une thématique. Et les lives vont durer, comme je t'ai dit, Julie, à peu près 20 minutes, une demi-heure max. Pour cette première thématique de la semaine, ça va être le mois sans tabac. Parce que durant le mois de novembre se déroule le challenge du mois sans tabac. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'acupuncture peut nous aider à arrêter de fumer avec le docteur Julie Gros, qui est médecin généraliste et acupunctrice à Perpignan. Alors avant que tu te présentes, je tiens juste à préciser que c'est un live interactif. Donc n'hésitez pas à transmettre vos retours d'expérience en commentaire, à poser vos questions pour qu'on puisse les aborder si on a le temps. Déjà, on en a récolté pas mal en amont, à la fois sous nos publications et en story. Donc, bonjour Julie. Petite intro un petit peu longue. Alors, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et pour remettre un peu le contexte. Et puis ensuite on abordera l'acupuncture et comment on peut arrêter le tabac avec. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Julie Gros, je suis médecin généraliste à Perpignan, dans le 66, dans le sud de la France. Et ça Donc, s'entend un petit peu. hein, et donc, j'exerce quasi exclusivement l'acupuncture Mhm. pour les personnes qui le veulent en premier abord comme médecin traitant orienté ou pour des avis spécialisés, notamment les sevrages tabagiques. Ok, donc très bien. Donc déjà une première question pour éclaircir tout ça, c'est qu'est-ce que l'acupuncture? Parce qu'il y a différents types d'acupuncture. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors, l'acupuncture, c'est le fait de planter une aiguille normalement dans un point d'acupuncture défini comme tel. Sachant Mhm. qu'on a défini à peu près 350 points d'acupuncture sur les méridiens et il y a des points hors méridien et un point sensible peut devenir un point d'acupuncture aussi. Mais ce qui différenciera l'acupuncture, par exemple, de la réflexologie, qui utilise aussi les points, c'est qu'on Mhm. plante des aiguilles. D'accord. Et l'idée, donc plusieurs questions sont venues, c'est est-ce que ça fait mal de planter une aiguille? Certains ont un peu peur justement des aiguilles, de la longueur d'aiguille. Donc je te pose la question. Alors, aujourd'hui, les aiguilles, elles sont à usage unique, stérile, jetable. Ok. Donc, elles sont beaucoup plus fines que ce qu'on utilisait avant. Elles font 0,20 mm. C'est vraiment tout petit, petit, petit. C'est pas l'aiguille de l'infirmière qui vient vous faire la prise de sang ou le vaccin. Ça n'a rien à voir. C'est une piqûre de moustique, mais une fois en place, l'aiguille ne fait pas mal. Des fois, elle fait mal quand on la pose, mais on la laisse pas longtemps à ce moment-là. C'est D'accord. pas, comment t'expliquer? Dans les mœurs, dans la culture chinoise, il faut faire mal pour que ce soit efficace. Nous, si on fait ça, les gens ils reviennent pas. C'est pas dans notre culture. Donc on D'accord. évite. Donc on y va en douceur et c'est des petites aiguilles. Oui. Ok. Donc voilà, on voit à peu près qu'est-ce que l'acupuncture. Donc est-ce qu'il y a différents types d'acupuncture ou il y en a qu'un seul? Alors, différent, effectivement, soit tu plantes les aiguilles, soit il y en a qui font une stimulation lumineuse aussi, avec des lasers. Ce qui D'accord. dure plus longtemps. Quand tu fais de l'analgésie acupuncturale, les vidéos à succès pour les amputations, etc., sous anesthésie acupuncturale, c'est une stimulation permanente au laser. Il n'y a pas des personnes en train de stimuler les aiguilles pendant 40 minutes. C'est pas pareil. Ok. Après, il y a différentes longueurs d'aiguilles selon le muscle que tu veux atteindre. Ok. Et donc on comprend bien que c'est une méthode qui est issue de la médecine chinoise. C'est ce que tu as dit. Et donc justement, maintenant, comment est-ce que l'acupuncture peut aider à arrêter de fumer? Est-ce qu'on doit avoir euh, Est-ce qu'on doit avoir arrêté avant de démarrer une séance ou avoir déjà cette volonté d'arrêter de fumer? Comment ça peut nous aider justement à arrêter de fumer? Alors, moi, je demande aux personnes quand même d'être motivées avant. Ce Hmm. qui va faire la plus grande partie du boulot, c'est quand même la motivation de la personne. Moi, je ne suis qu'une aide, une béquille. Je viens pour, comment dire, pour améliorer les choses. Mais je pense que chacun a en soi le pouvoir d'y arriver. Toi, si demain tu veux arrêter de fumer, ça peut être avec l'acupuncture. Mais il y a 10 ans, quand tu voulais arrêter, ça pouvait être l'hypnose.
C'est pas parce qu'il y a 10 ans c'était l'hypnose qu'aujourd'hui ce sera l'hypnose. Et pareil pour l'acupuncture. Ça peut marcher certaines fois, d'autres pas. Ça dépend, je pense, en grande partie quand même de la motivation de la personne. Faut pas qu'elle soit adressée par quelqu'un d'autre. Faut qu'elle ait décidé de venir à cette méthode-là pour arrêter. D'accord. Ok. Donc ouais, vraiment, pas forcément avoir arrêté, mais avoir cette volonté, cette motivation. Plus que tout, je pense. Après, le côté d'avoir arrêté, d'être en train de diminuer ou pas, d'arrêter totalement en une fois, ça dépend vraiment des personnes. Moi, en acupuncture, la séance tabac, elle est unique, mais avant, on peut préparer le terrain si la personne le souhaite. D'accord. Et donc, comment on prépare le terrain, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs séances où on travaille la motivation, où on travaille sur diminuer l'anxiété, où on travaille sur si la personne souhaite arrêter d'un coup, on la prépare mentalement à ce que le jour J, ça marche. Et si elle veut arrêter progressivement, ben, on travaille avec les aiguilles et avec l'entretien, en fait, et la relation, je dirais pas médecin-malade, parce que je sais qu'il y a d'autres thérapeutes qui sont sur votre site et qui fonctionnent très bien pour ce genre de choses aussi, mais la relation soignant-soigné est hyper importante là-dedans. Il faut qu'ils se sentent soutenus et motivés et coachés, en fait, quoi. Ok, donc il y a aussi un accompagnement un peu personnel en plus des aiguilles. Si je grossis le trait, c'est à peu près ça? Oui, voilà. Je pense Ok. que ça marchera si ça matche entre les deux personnes avant tout. Et Non. avant, on peut faire des séances préparatoires, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une séance pour le tabac, pour l'arrêt, mais qu'après, on fera aussi un accompagnement, rapproché, on va dire, une fois chaque semaine le premier mois, mais on se suivra au moins 6 mois après l'arrêt. Les études cliniques en médecine classique, hein, allopathique, comme on connaît, avec les substrats tabagiques, etc., parlent de 6 mois avant de se conseiller, se sentir pardon, en sécurité sur son sevrage tabagique. On n'est pas sécurisé tant qu'on n'a pas arrêté pendant 6 mois. On peut refuter encore. D'accord. Et donc là, pendant ces 6 mois, on refait des séances? On refait des séances une fois par mois, histoire de voir où on en est. Est-ce qu'on a eu des cas critiques où on a failli craquer? Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on ne prend pas 10 kilos? Est-ce qu'on est toujours motivé? Tout ça, tout ça. D'accord. Et donc, justement, comme on parle des séances, l'idée, ce serait de savoir à quoi ressemble une séance enfin, je sais pas comment on dit, séance Séance tabagisme. tabac, par exemple. Ouais. Alors, avec moi, parce que bien entendu, quand tu dis est-ce qu'il y a plusieurs acupunctures, il y a plusieurs écoles d'acupuncture. Il y a des D'accord. écoles qui te parleront du point unique. Il y en a qui vont utiliser une dizaine d'aiguilles. Il y en a qui vont changer les aiguilles entre chaque séance, d'autres pas. Un peu comme dans plein d'autres techniques, en fait. Ouais. Mais disons, moi, si tu viens chez moi et qu'on m'a appris à la faculté de médecine à Nîmes, mais Oui. père. Donc, on a une séance où on commence par un interrogatoire un peu prolongé. Moi, j'aime bien faire quand même un test de dépression et d'anxiété parce qu'on a quand même 30 à 50% des personnes qui arrêtent de fumer qui ont un authentique syndrome anxio-dépressif Ok. et qui risquent C'est énorme. de chuter vers une dépression plus profonde s'ils arrêtent le tabac sans être accompagnés à côté. Je dis pas forcément traitement anxiolytique antidépresseur, mais au moins il faut qu'ils prennent conscience que le tabac, c'est de la chaleur qu'on amène aux poumons et c'est un énorme, comment dire, une énorme aide anti-stress, anti-tristesse. Et ils pourraient s'effondrer s'ils sont pas solides avant d'arrêter. D'accord. Donc déjà, on évalue le syndrome anxio-dépressif pendant la séance. Et ensuite, c'est au décours de ça qu'ils sont d'accord ou pas de faire la séance tabac ce jour-là, ou de, la plupart du temps, la différer à un jour où ils seront prêts à arrêter totalement leur tabac. Parce que quand je te disais que ma séance est hyper efficace, elle est hyper efficace une fois. Mais si on la répète en peu de temps, elle perd de son efficacité. Parce D'accord. qu'on va travailler Vas-y, pardon. continue, excuse-moi. On va C'est moi. travailler sur la perversion du goût. Quand tu voulais savoir comment ça marche l'acupuncture pour le sevrage tabagique, il y a un énorme travail sur la perversion du goût qui fait que les personnes, en étant au contact de personnes qui fument, vont trouver ça désagréable, voire j'ai eu des expériences de patients qui se sont mis à vomir en sortant de la séance, rien qu'en sentant l'odeur de la cigarette dans la rue, par Ah exemple. oui. Ah oui, Des donc, fois, c'est magique, pas ok, toujours. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un claquement de doigts, c'est génial. Ouais, pas chez tout le monde. Et justement, là, oui, donc, tu fais ta séance, et toi, tu nous as dit que tu mettais plusieurs aiguilles, une aiguille, un point. Je crois que tu ne m'as pas dit. Alors, nous, non, notre école d'acupuncture
travaille plutôt sur un diagnostic en fonction des organes, les zangfu, et cherche un équilibre de ce côté-là. Mais pour le tabac lui-même, beaucoup de personnes s'accordent à dire que c'est une sorte de protocole et on a des points assez standards qui se recoupent un peu dans toutes les écoles. Il y a le point Chiapi qu'on pique là, à l'arête nasale, qui va être un des principaux pour perturber notre odorat et faire que le tabac perde son intérêt, de sa saveur agréable en fait. Ok. Très bien. Et après, les autres, c'est à quelle partie du corps? Quel On niveau? a des points sur en général, on met 2, 4, 6, 8 aiguilles. Une séance, Mhm. c'est 8 à 10 aiguilles. Si tu en mets trop, tu sais pas ce que tu fais en fait. Et si tu dois répéter après, ben, tu sauras pas ce qui a fonctionné ou pas. Donc disons 10 aiguilles, une pour pervertir le goût, une pour drainer les toxiques à la tête, une pour l'anxiété, pour calmer le chêne, comme on dit, l'esprit apaisé. Voilà. Une, mais Ok. comme à chaque fois, on a des points, si tu veux, en symétrie, je pique Mhm. toujours en symétrie. Donc, je vais faire le 8 VB à gauche, à droite. Donc, c'est D'accord. un point, mais c'est 2 aiguilles. Ok. Donc il y a 4 points et donc 2 aiguilles Voilà. à peu près. D'accord. Aiguilles. Euh, et donc tu me disais au nombre de séances, on t'en fait une et après donc une fois par mois sur 6 mois, ça fait 6 séances en tout, Ouais. en moyenne? On peut faire sauter les séances 5 et 6 si la personne est vraiment super top confiante et que ça se passe super bien. Mais dans l'idée, je préfère tendre la main et qu'elle annule si ça va bien. Et on peut être amené le premier mois à répéter la séance au bout d'une semaine et au bout de 2 semaines, puisque c'est là que tu as en gros le sevrage en nicotine si on n'accompagne pas avec autre chose. Parce que moi, ça ne me dérange pas de l'accompagner avec des substituts nicotiniques, avec de l'homéopathie, avec des huiles essentielles, de l'aromathérapie, même un peu de phyto. Tout ce que la personne souhaite, même la cigarette électronique finalement. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Et moi, je leur dis, on n'a pas tant un objectif de date, mais de succès. C'est pour ça que la phase préparatrice avant est hyper importante. Si on se fixe une date, on se casse la gueule. L'objectif, c'est qu'on arrête durablement. Pas qu'on soit prêt pour le 31 décembre et après on fait quoi? D'accord. Ah oui, bah oui, forcément. Et justement, tu parlais d'un test de dépression, d'anxiété. À quoi est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Comment tu fais Alors, ce test-là? Comment tu évalues? en fait, Et quels critères tu utilises en fait pour faire ce test? Voilà. en, en acupuncture, on a un interrogatoire beaucoup plus large qu'en médecine classique. On va s'intéresser beaucoup à l'environnement, aux antécédents, un peu comme d'hab, mais on va aussi regarder les transpirations, l'état de l'énergie, le sommeil. Et dans ce test de dépression, donc notamment, on évaluera le côté tristesse, optimisme, pessimisme, jusqu'au risque suicidaire. D'accord. Et on regardera l'anxiété physique. Est-ce qu'on a des palpitations? Est-ce qu'on respire rapidement, une boule à la gorge, un nœud au ventre? Est-ce qu'on a des signes d'anxiété psychique? Est-ce qu'on est tendu, irritable? Est-ce qu'on se fait du souci pour un rien? On regardera le sommeil, si on Ok. s'endort facilement ou pas, si on se réveille souvent. On regardera même l'appétit, si c'est quelqu'un qui a tendance à manger par pur rendez-vous social ou est-ce que vraiment il a envie. Le poids, on regardera même la libido, la sexualité. Et s'il y a des douleurs un petit peu partout sur le corps. En fait, c'est une sorte de scan global, physique et psychique, quoi. Ouais. Et justement, tu vois, est-ce que pendant ce mois sans tabac, tu vois plus de patients venir ou des volontés, ou est-ce que ça change un petit peu? Bon, je sais que c'est un peu une période compliquée parce qu'il y a le Covid, le reconfinement, Ouais. et déjà c'est compliqué aussi pour arrêter de fumer. C'est ce qu'on a pu voir dans les commentaires. Est-ce que tu vois une différence à la fois pendant le mois sans tabac et à la fois pendant le confinement, peut-être dans l'accompagnement ou des choses comme ça? De- Pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression. Il y a des moments de l'année, si tu veux, c'est comme les gens, ils viennent pour le poids un peu avant l'été. Ouais. Souvent, ils viennent pour le tabac en décembre ou en janvier pour les bonnes résolutions. Ok. Le mois sans tabac, j'ai dire, il tourne sur la Toussaint. Donc, c'est vrai que souvent, quand ça fait référence aux proches décédés, etc., je veux pas tomber malade. Euh, Pas forcément. Là, du fait du confinement, oui, moi, j'en vois qui
qui ont réussi à arrêter de fumer tout seuls déjà au début du confinement, qui se sont mis ça en tête et ça c'est super. Après c'est vrai que j'en vois où tout se casse la gueule dans leur vie et se disent je vais au moins arrêter de fumer. Ben là je pense que c'est le mauvais pari, tu vois. D'accord, ouais. Si, si, enfin, s'ils se le sentent tant mieux, mais si c'est le seul support qu'ils avaient et qu'ils s'enlèvent en plus ça, ils se rendent vraiment pas service, quoi. L'objectif c'est d'y arriver, c'est pas forcément là à la minute. Donc on fait place nette et après on fonce, quoi. Ouais, donc faut y aller plutôt dans une démarche positive. Oui, Ok, donc clairement, c'est... clairement. Alors, je regarde un petit peu si on a reçu des questions. Ensuite, je ne sais pas faire les deux à la fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur l'arrêt de tabac et l'acupuncture. Alors, je regarde. Tac, tac. Pour moi, on n'a pas énorme. Hop là. Hop. Euh, Est-ce que l'acupuncture, ça peut être le... Alors, je pense qu'on va un peu se répéter, mais est-ce que c'est un peu la solution de dernière chance? Alors, enfin, on ne se répète pas, mais comme je te disais, je reçois des patients qui utilisent l'acupuncture déjà pour tout un tas de pathologies. Mhm. Du rhume, aux troubles du sommeil, à la perte d'un proche, j'ai du mal à le vivre, au sevrage tabagique. Cela, ce ne sera pas la dernière chance. Après, j'ai des personnes, des psys ou autres corps de métier qui m'envoient pour arrêter de fumer. Et là, je leur dis, moi, c'est pas lourd non plus. C'est pour ça que j'explique qu'il faut que les gens soient motivés. Je vais pas non plus avoir la prétention de réussir là où tous les autres ont échoué. Ouais. Si on veut que l'acupuncture fonctionne, il faut que la personne ait l'idée de venir vers ça et pas ait lu dans un magazine l'acupuncture fait arrêter de fumer, alors j'y vais. J'ai pas une aiguille magique qui va donner l'envie d'arrêter de fumer en une séance. C'est vraiment toi qui vas bosser et moi qui vais t'accompagner et te soutenir. Je vais être une béquille. Et c'est toi qui vas taffer. Parce que je vais être là pendant 1 heure et après, il n'y aura plus personne. Donc là, il va falloir gérer. Et c'est là que quand même, je donne des petits conseils aux personnes qui sont aussi, si j'ai le temps, je te les donne. Oui, ah bah, avec plaisir. On a le temps, on a le temps. Donc, Ce que je dis, on a 20-30 minutes, donc on peut. les petits secrets, c'est aussi des injonctions positives, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on Ok. va dire à la personne, d'abord, il va falloir limiter la viande et le gras pendant 3 à 6 jours. Limiter, ça ne veut pas dire je mange plus rien, ça veut dire pas la côte de bœuf d'un demi-kilo tout seul. Ok. À savoir que la viande, ça stimule la vésicule biliaire, comme le tabac. Si tu enlèves ton substrat, tu vas pas super bien le vivre. Pareillement, tu vas augmenter ta ration en vitamine C. L'acide vitascorbique, c'est un cousin de l'acide nicotinique. Il va nous aider en allant se greffer sur les récepteurs au niveau cérébral et pallier à la sensation de manque. Ok. Ensuite, il va falloir prévenir son entourage autour, se mettre en situation favorable. Je te laisse lire la question parce que je parle en même temps. Ouais, je l'ai noté, c'est bon. C'est-à-dire que si en sortant de la séance, tu vas faire l'anniversaire d'un pote où tout le monde fume sous ton nez, bah, c'est casse-gueule assuré, quoi. Il faut vraiment céder, se prêter attention. Pas le verbe de céder. Ensuite, l'envie, elle est éphémère. Il faut pas avoir envie de se battre contre elle. Tu vas transformer une souris en éléphant, elle va t'écrabouiller la tête. Par contre, tu lui dis, oui, t'es là, t'existes, je te considère, mais je vais faire autre chose d'abord. D'abord, je vais aller faire la vaisselle, d'abord, je vais aller casser 15 assiettes à 1 centime, d'abord, je vais aller crier dans la rue, chanter à tue-tête, j'en sais rien. Mais après, je reviendrai fumer. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ben, quand tu reviens, tu penses même plus, parce que l'envie, c'était éphémère. Une dernière chose, c'est le pire quand tu as du mal à arrêter à la fin, c'est les cigarettes rituelles. Si tu as l'habitude de te lever le matin et faire café clope, cigarette dans ta cuisine, ben, je te conseillerais de te faire un jus d'orange fraîchement pressé sur le canapé au salon en regardant un magazine débile. Mais ne remets pas toute ta situation en place sans le substrat tabac. Tu vas te casser la gueule. Il faut vraiment essayer de changer toutes ces habitudes. Voilà, des petits conseils pour essayer de Ok. te motiver. Donc si je résume, faut limiter la viande et le gras. Mm, Faut augmenter sa ration en vitamine C. mm, Faut faire attention, on va dire, à ses proches, en tout cas au niveau social, comme tu dis, si 3 jours après on va dans l'anniversaire où ça clope, vaut mieux ne pas y aller. mhm. Et ensuite, après, faut relativiser, s'occuper différemment parce que l'envie, elle est éphémère. Je crois que l'envie, c'est à peu près 3 minutes ou 4 minutes que ça dure à ton cerveau.
Après, c'est ce que je te disais, je pense que si tu veux la combattre et lui dire non, je suis plus forte que toi, je veux pas, même si je sais que tu es là, ça peut durer plus que 3 minutes. D'accord. Ou beaucoup moins avant de recéder à la Voilà, cigarette. c'est pour ça qu'il faut Par contre, si relativiser. voilà, tu relativises et tu la prends en considération. Comment dire, tu lui donnes réalité. Elle est là, elle existe. On peut pas le nier en fait. Donc on la considère et elle nous accompagne, mais on Ok. n'y donne pas trop d'importance. Et tu casses tes rituels aussi. Le petit. Donc la question c'était est-ce que vous avez est-ce que tu avais donc attends je la reprends un pourcentage une idée du pourcentage de réussite sur les personnes que vous suivez pour l'arrêt du tabac et enfin je répète la question mais Mm, mm. et moi j'ajoute est-ce qu'il y a une différence par rapport entre hommes femmes ou d'âge ou est-ce qu'on voit des tendances comme ça où la réussite est plus importante ou l'envie déjà est plus Ça, importante. c'est difficile à dire parce que après, Donc franchement, il y a deux questions dans ma question. ouais, ouais, j'ai Le compris. pourcentage de réussite globale et ensuite est-ce qu'on peut les catégoriser? Après, ce qu'il y a, c'est que ce qui est difficile, c'est qu'on fait pas que acupuncture. Comme je t'ai dit, moi, des fois, s'ils sont open, eh ben, on fait avec les patchs ou on fait avec la cigarette électronique ou avec l'homéopathie. Je pense pas que l'acupuncture ait prétention à mieux réussir que l'hypnose ou que l'homéopathie ou que le reste, même si en faculté de médecine, on a eu des études qui montrent que l'acupuncture est un peu plus supérieure. Mais je pense que tout ça, ça va dépendre de l'accompagnement que tu y mets, du lien que tu as avec la personne. C'est pas aussi magique que si je te fais rentrer dans un box dans le noir, je te plante les aiguilles là où je te l'ai dit, parce que tu avais dit que tu allais arrêter de fumer, et tu ressors, ça marchera pas forcément en fait. Et ensuite, homme ou femme, ou en fonction de l'âge, je peux pas dire, parce que j'ai des personnes qui initialement avaient arrêté il y a 10 ans avec de l'hypnose, aujourd'hui viennent me voir ou avaient arrêté il y a 10 ans avec l'acupuncture en une séance. Moi, déjà, je leur en propose 6. Donc, c'est vraiment. Je pense pas qu'il faut aller vers l'acupuncture en se disant ça marchera mieux que le reste. Je pense que ça marchera pour toi si ce jour-là, c'est toi qui l'as décidé et pas ta femme pour toi ou tes enfants pour toi. Et c'est le premier pas pour que ça fonctionne. C'est que toi, tu y ailles positif, quoi. C'est moi qui vais le faire et qui ai décidé de le faire et de me donner les moyens. C'est déjà le premier pas que de toquer à ma porte ou à la porte d'un thérapeute. Très bien. On a une autre question qui vient d'arriver, donc peut-être ça a été pris un petit peu plus tard. C'est donc en moyenne, en combien de séances vos patients voient un résultat? Eh ben, c'est là que je te dirais en une séance. Voilà. La séance tabac, en fait. Où vraiment ils sentent la perversion du goût, ils sont apaisés. Ça va. Mais chez certains, ça peut durer 15 jours, un mois. Chez d'autres, ça peut durer 6 heures. Ouais, ok. Et donc là, il faut une force d'esprit. Ouais. Et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à accompagner ben, ceux qu'il faut quand il faut à côté, quoi. Ok. Donc si je résume un petit peu tout, c'est que en premièrement, faut y aller motivé, faut se dire que on doit, si on fait une séance d'acupuncture contre le tabac, faut déjà avoir l'accepter et se dire j'y vais pour ça. Euh, on fait un bilan de dépression, d'anxiété, un peu psychique, enfin, en tout cas Hein. de l'équilibre par rapport au tabac. Suite à ça, tu fais une évaluation, une séance anti-tabac. Ensuite, on est suivi, accompagné pendant à peu près 6 mois. Mm, mm. Et donc après, avec les 4 petits conseils que tu nous as dit, je les répète pour ceux qui nous rejoignent, limiter la viande, augmenter en vitamine C, enfin sa ration de vitamine C, faire attention pendant un petit moment à ses interactions sociales pour qu'il y ait moins de tabac possible et relativiser, accepter son envie, c'est éphémère, relativiser, s'occuper, ça partira. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu as un dernier conseil, puisqu'on arrive à la fin de ce live, un dernier conseil pour les personnes qui veulent ou qui ont arrêté de fumer juste là pendant ce mois-ci? Moi, la chose que je me répète quand je veux arrêter de fumer, c'est je ne veux pas être l'esclave de la cigarette. C'est moi qui décide. Et si déjà on se martèle cette phrase en tête en permanence, on y arrivera. Eh bien, je pense que sur ces mots, je vais te dire merci, Julie, pour ton intervention. On invite donc tous les Perpignanais à venir à ton cabinet une fois qu'ils ont décidé d'arrêter de Ah, fumer. touchez-moi, s'il te plaît. Et Euh, qu'il se lance, c'est tout ce qu'il faut faire.
se lancer, essayer. De tester l'acupuncture. Non, d'arrêter de fumer. Ou déjà d'arrêter de fumer, oui. Donc j'espère à tous que le live il vous a plu, que ça vous a été utile. J'espère que ça a été agréable également pour toi, Julie. Je vais le mettre en IGTV sur YouTube pour qu'il soit accessible en replay. Donc vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Donc en plus Instagram, on a Facebook, LinkedIn et YouTube. De notre côté, on va se retrouver jeudi à 18h pour aborder le sujet du tabagisme émotionnel, traité par l'hypnothérapie et l'acupuncture. Donc en plus, on a un petit peu, comme tu disais, on faisait des petits ponts entre les deux, avec la thérapeute Véronique Invernizzi. Encore merci, Julie. Je te souhaite une bonne soirée à tous. Respirez bien. Merci, au revoir. Au revoir.